enfants qui ont des troubles de la mémoire, ça va être des enfants du coup qui ont des soucis de dyslexie, dysorthographie, du coup qui n'arrivent pas à imprimer dans leur mémoire l'orthographe des mots. Mais ça va toucher aussi pour apprendre une poésie, apprendre une leçon. Alors les enfants peuvent passer un week-end dessus, 2 heures, mais ça ne servira à rien du tout. Et en fait, plus je sais qu'avec ma fille, plus elle rabâche, et en fait ça l'efface. C'est automatique. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, comme je fais pour ma fille Pauline Emmanuel, pour les poésies, alors avant on passait des fois 1 heure à apprendre une poésie. Et il y a un moment, ça m'est arrivé comme ça et j'ai dit non, on va arrêter cette façon de faire. Et en fait, on va dessiner, on va faire un petit carré. Et dans ce petit carré, on va mettre des petits dessins, alors qui a à voir ou pas avec la phrase. Mais en fait, on va prendre par phrase en fait. Et chaque phrase, ça va correspondre à un petit carré, comme une BD. Et du coup, ma fille, voilà, elle fait un dessin pour un mot. Et comme là, il n'y a pas très longtemps, j'ai aidé une petite fille pour sa poésie. Et il y avait L'or est à l'appel. Elle n'arrivait pas, elle disait bien sa poésie. Puis au bout d'un moment, L'or est à l'appel, ça passait pas. Et du coup, je lui ai fait un petit dessin dans ce petit carré. Je lui ai fait un tas d'or. Et j'ai mis A. Et après, je lui ai dessiné une pelle. Et du coup, après, elle m'a dit sa poésie. Par contre, elle a appris sa poésie avec les dessins. Et une fois qu'elle a appris sa poésie avec les dessins, qu'elle me l'a dit correctement, on pose les dessins de côté. Et puis après, elle me la récite. Et en fait, elle ne se souvient pas de ce qui a été écrit dans le texte, elle se souvient des dessins. Et là, c'est flagrant, en fait, voilà, une poésie correcte, en 20 minutes, elle est apprise. J'ai de la dyslexique, de la dyscalculique, de la dysorthographique, dyspraxique visio-spatiale, et des problèmes de mémoire et tout ça. Et du coup, c'est un peu compliqué en cours. En plus, j'ai des troubles d'attention. Du coup, en cours, j'ai du mal à me concentrer. Avec les aménagements, l'AVS et tout ça, ça va quand même mieux, mais c'est toujours compliqué, quoi. C'est bon? Alors, maintenant, tu vas m'écrire chemin. Alors, maintenant, tu vas m'écrire s'habiller. Après, il y a le mot qu'on a fait l'autre fois. Alors, c'était s'habiller. Alors, du coup, alors vas-y, oui, dis-le. S-A-B-I-L-E-R. Alors, voilà. Alors, est-ce que tu te souviens qu'on avait fait un dessin avec un maillot? Oui. Tu t'en souviens un peu? Parce que moi, du coup, je te l'ai redessiné. Et il est ici. Pour pas oublier qu'il y a un H, eh ben, il y a un maillot. Alors, sur le maillot, on met un H. Ça, bi et le yé, en fait, quand tu t'habilles, tu mets un maillot et puis un pantalon. Et ton pantalon, il a 2 jambes. Alors du coup, tu as des 2 ailes, et ER, d'accord? Alors celui-là, si tu veux, tu peux le dessiner sur ton cahier, si tu veux. Voilà, impeccable, c'est bien. Et alors, après, je t'ai dit un crayon. Ah, d'accord. Ok. Alors, attends. Ok. Alors, comment tu as écrit un crayon? I-L-C-R-E-accent-L-O-N-T. Eh oui. Et du coup, crayon, il s'écrit comme ça. C'est le A-Y. D'accord? Et en fait, pour plus que tu oublies qu'il y a un Y au milieu dedans, tu vois, j'ai fait un petit crayon comme ça et un grand qui dessine le A. Comme ça, tu ne oublies plus non plus que c'est un A devant. D'accord? Et donc, et ben là, c'est pareil. Ce que je vais faire, je vais te le dessiner. Alors, du coup, le C et le R, ils sont en noir. Le A, on fait en bleu parce que c'est l'encre du crayon. Voilà. Et là, je mets ton
Y en rouge pour bien que tu t'en souviennes. Ouais, moi je pars un petit peu de travers. Voilà. Je te gêne pas, Sabrina, sinon dis-moi s'il faut que je me pousse ou... Non, non, c'est bon. Voilà, ON, d'accord? Et du coup, voilà, tu as ce crayon qui vient comme ça. Hop, et il y a un autre petit là, qui vient là. Et du coup, ça te fait 2 crayons, et en fait, ça te forme ton Y, d'accord? Et le grand crayon, il dessine un A. Voilà. Quand j'écris beaucoup, des moments, je me fais une tendinite au poignet. Du coup, comme là, par moments, ça me fait mal. Du coup, je suis obligée de mettre une attelle pour pas la plier. Après, moi, j'écris penché comme ça. Au lieu de mettre le cahier comme ça, je mets penché. Et puis, même en me mettant comme ça, je force sur mon crayon. Et du coup, ça me tire dans tout le bras et du coup, ça me fait une tendinite. C'est juste que je force beaucoup trop sur mon crayon, de peur de le lâcher en même temps, en fait. Je lâche beaucoup les objets d'un coup comme ça. Et ça se peut que je lâche mon crayon en même temps et du coup que je fasse n'importe quoi. Qu'on a des difficultés dans certaines choses. Par exemple, pour parler, des fois on bégaye. Ou pour l'orthographe, on fait beaucoup de fautes. Dans les maths, on n'arrive pas à calculer les divisions, soustractions, multiplications. Ouais, c'est compliqué. Comme moi, j'arrive pas à faire tout ça. Par moments, j'y arrive et des fois, je sais plus.